Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens aborder un nouveau thème sur ma personnalité un peu critiquée. Voilà, donc aujourd'hui c'est je suis une feignasse. J'ai un peu réfléchi et j'ai eu un petit peu de mal à trouver des arguments tant positifs que négatifs concernant ce point-là, parce qu'on m'a effectivement souvent dit que j'étais une grosse feignasse dans mes vidéos. Je ne revendique pas le fait d'en être une ou le fait de ne pas en être une. Je pense être comme tout le monde, avoir des choses que je n'ai pas envie de faire et des choses que j'ai envie de faire. Donc il y a des moments où je suis motivée pour faire les choses et des moments où je ne suis pas motivée pour faire certaines autres choses. J'ai eu beau réfléchir à plein de trucs, il n'y a qu'un seul truc qui m'est venu sur le fait du travail, parce qu'effectivement c'est aussi là-dessus qu'on m'a un peu critiqué sur plusieurs choses professionnelles. Je suis passée par plusieurs phases dans ma vie professionnelle et je pense être comme beaucoup de gens, la majorité des gens, s'ils pouvaient être payés à ne rien faire, enfin du moins à ne pas travailler ou à travailler comme ils veulent, ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc., eh ben on le ferait tous. Voilà. Si on pouvait être payé à se réveiller quand on veut, comme on veut, si on pouvait être payé à être où on veut, quand on veut, comme on veut, si on pouvait être payé à faire ce qu'on veut, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent revendiquer le fait d'aimer ce qu'ils font du début de leur vie jusqu'à la fin, qui aiment aussi, enfin qui vivent de leur passion. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui ont trouvé leur voie. Je pense être une parmi tant d'autres élèves qui, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient jeunes, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Et encore aujourd'hui, vous me demandez concrètement ce que je veux faire, j'en sais absolument rien. Je n'ai pas d'une qualité spécifique, j'ai pas un don non plus, j'ai pas non plus une énorme passion sur un truc qui fait que ça va aboutir à quelque chose. Bon, déjà, ce qui peut refléter un peu ma personnalité de feignasse, pour certaines, c'est que j'ai quasiment travaillé toute ma vie dans la fonction publique. Ça ne veut pas dire, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui disent comme t'es fonctionnaire, voilà. La fonction publique, effectivement, il y a énormément de boulot qui pourrait être fait par des entreprises externes en appel d'offres ou autres, des métiers qui ne servent pas forcément à grand chose, entre guillemets, qui ne sont pas vitales à être dans la fonction publique. Je pense moi-même à l'heure où je suis, à l'heure actuelle, où je suis dans un service de carrière et de paye, il y a énormément d'entreprises privées qui délèguent cette partie-là de paye à des cabinets comptables. Ça pourrait très bien être le cas dans la fonction publique. Voilà. Donc moi-même, je pourrais très bien auto-faire sauter mon poste, voilà, en disant que ça peut être fait par un cabinet comptable. Il suffit juste qu'il y ait un service RH qui récolte les informations, que ce soit arrêt maladie, que ce soit paye, que ce soit tous les éléments pour la carrière, et qui transmettent tous les mois au cabinet comptable, comme dans beaucoup de boîtes privées, pour établir les payes, tout simplement. Mais ça se fait pas, voilà, dans la fonction publique, et heureusement pour moi, sinon je serais effectivement dans le caca ou je serais sur un autre poste. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, des postes que j'ai exercés beaucoup dans ma vie et j'ai côtoyé des personnes dans la fonction publique qui pour moi n'étaient pas forcément indispensables à la fonction publique. Donc voilà, hein, effectivement, ça reflète un petit peu souvent, comme on dit, quand tu es fonctionnaire, c'est que tu es une grosse feignasse, c'est que tu fais pas grand chose de tes journées. Sauf que c'est arrivé dans certains postes effectivement que j'ai occupés où j'avais peut-être trop, on m'a souvent dit d'ailleurs sur certains postes où il fallait y aller piano, où on me disait ralentis ton vélo. Parce que j'avais tendance à faire vite les choses, sauf que derrière, après, j'avais plus rien et j'avais la sensation d'ennui. Et c'est pour ça qu'après, j'avais besoin de partir et de sortir de certains postes parce que c'était un poste qui n'était pas assez fourni, assez riche et assez enrichissant. Voilà pour moi, pour mon activité. Mais là, actuellement, je suis sur un poste qui fuse un peu de tous les côtés. En plus, comme il y a un manque de personnel, il est vrai que la charge de travail est assez importante et ça m'occupe. En plus, je suis aussi à 80%, grosse feignasse que je suis. Ce qui fait que, bah voilà, je fais le travail de quelqu'un, on va dire, à 120%, parce on est censé être 6. C'est ça, on est censé être 6 et on est 1, 2, 3,
3 personnes qui sont là à plein temps et qui connaissent le travail. Il y a une personne à mi-temps, 50%. Il y a une personne qui a commencé un mois avant moi, donc pareil, on va dire pour l'instant, on n'est pas encore opérationnel à 100%. Moi, je ne suis pas non plus opérationnel à 100% et en plus, je suis à 80%. Et on nous répartit un peu les dossiers comme ça. Donc, on va dire qu'on fait une charge de travail un peu plus importante sur un temps, du coup, un peu plus réduit. Surtout celle qui a 50% qui travaille que le matin et moi qui suis à 80% qui travaille donc 4 jours par semaine. Donc c'est quelque chose, c'est un poste qui est assez vivant, où il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à vérifier. Voilà, les payes c'est en constante évolution, la fonction publique aussi, tout ce qui est RH ça change quasiment tous les mois il y a un nouveau truc, donc c'est un peu relou. À chaque fois qu'il y a une crise de quelque chose, à chaque fois qu'il y a un nouveau décret qui sort, à chaque fois qu'il y a, voilà, c'est en constante évolution et en mouvement. Donc moi j'ai pas l'impression professionnellement d'être une énorme feignasse, même si je sais que je donne pas forcément 100% de moi-même sur tous les postes que j'ai occupés. Donc voilà, après si vous pensez que je suis une feignasse, moi je l'accepte avec grand plaisir. Je vois moi en tout cas que je suis utile, je vois que je rends aussi beaucoup service dans mon poste. Je ne me limite pas aux tâches qu'on me donne, mais dès que j'ai terminé, je vais proposer mon aide, je vais avancer sur autre chose, je vais, voilà. Puisqu'en ce moment, je suis effectivement, en ce moment je suis confinée, donc c'est compliqué, mais avant le confinement, j'étais donc en pleine formation et je ne me limitais pas à ce qu'on me donnait à faire, je cherchais toujours à savoir un peu plus, à découvrir autre chose, et quand ma collègue faisait autre chose, et bah, du coup, souvent, j'en profitais pour aussi observer et apprendre des nouvelles choses. Donc voilà. Après, l'autre moment professionnel où j'ai pu être qualifiée un peu de feignasse, c'est vrai que je ne me suis pas non plus donnée à fond, je me suis donnée à fond dans la formation. Donc il y a eu un moment donné où ma passion, où j'ai voulu un petit peu profiter financièrement de ma passion qui était la beauté et le bien-être. Donc j'ai fait un CAP esthétique en un an. Même pas un an, parce que du coup j'ai commencé ma formation au mois de juillet-août et j'ai réellement commencé après ma formation au mois de septembre. Et j'ai passé les examens au mois de mai, donc en même pas un an. Donc j'ai étudié à la maison, donc c'est pareil. Ce sont souvent des grosses feignasses qui font ça. Donc voilà, donc j'ai tout étudié, les matières pro, etc. À la maison. Et je me suis démenée aussi toute seule à trouver des stages, beaucoup plus que 12 semaines. Si vraiment je m'étais contentée du minimum, j'aurais fait les 12 semaines obligatoires de formation. Sauf que j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait l'équivalent de 5 mois de formation. Voilà, de 5 mois de formation donc, sur le terrain. J'ai été donc dans 2 instituts différents, et j'ai été dans un magasin de vente et après j'ai été dans une école. Voilà, donc c'est vraiment une feignasse qui fait ça. Mais après, là où on m'a un peu qualifiée de feignasse, c'est quand j'ai voulu me mettre à mon compte, j'ai un peu étudié tous les paramètres. J'avais un projet professionnel qui aurait pu être intéressant, mais pas dans le coin où j'habitais. Puisque moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est avoir mon camping-car esthétique et effectivement faire du domicile sans être vraiment chez les gens, sans que les gens non plus sortent vraiment loin. J'aurais éventuellement pu faire également du comité d'entreprise, j'aurais pu aller dans des zones industrielles, j'aurais pu faire des places de marché, voilà, c'était quelque chose. Mais dans la région où j'habite, il y a énormément d'instituts déjà implantés. Faire comme ça ou alors des esthéticiennes à domicile aussi, il y en a beaucoup. Donc déjà l'activité est un peu en entonnoir, on va dire. Et puis me faire embaucher, j'étais pas non plus dans la bonne tranche d'âge, parce que j'ai passé quelques entretiens, et quand on me demandait mon âge et ma situation personnelle, à partir du moment où je disais que j'avais plus de 30 ans et que je n'avais pas d'enfant, tout de suite on me qualifiait de celle-là veut se faire embaucher parce qu'après elle veut faire un môme. Et donc voilà, elle va se faire embaucher, puis elle va tout de suite tomber enceinte et on la verra plus, mais au moins elle aura un CDI tranquillou pipou. Et je me suis donc mis à mon compte. J'ai aussi pas choisi le bon endroit ni la bonne période et pas les bonnes personnes. Voilà, c'est un magasin qui cherchait, donc c'est un magasin esthétique qui cherchait un petit peu à faire du service en plus de la vente. Donc ils avaient une coiffeuse en auto-entreprise, une personne après qui s'est mise pour faire les ongles en auto-entreprise. Il y avait une personne qui devait faire autre chose. Je sais plus ce que c'était, parce que c'est au moment où je suis partie. Et donc ils voulaient une esthéticienne aussi dans les locaux, donc ils m'ont loué leurs locaux et je me suis installée là, sauf qu'ils n'ont absolument pas aidé les personnes
qui se sont installés avec eux. Donc il n'y a eu aucune publicité, il n'y a eu aucune entraide, il n'y a eu voilà, aucune solidarité sur plein de choses. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on leur paye le loyer, terminé. Mais ça aurait pu être du donnant-donnant, c'est-à-dire que eux, ils auraient pu nous inclure dans les publicités, contre participation financière, hein, bien évidemment, tous les événements qu'ils organisaient, etc. Et en win-win, effectivement, nous, on pouvait utiliser leurs produits, donc on achetait sur place. Moi, j'ai acheté 2-3 fois chez eux, mais après, je n'ai plus acheté chez eux, j'ai été acheté un peu moins cher ailleurs, parce que je n'avais pas effectivement de win-win, entre guillemets. J'avais pas d'avantage à acheter chez eux. Et pareil, j'aurais pu faire acheter mes clientes, du coup, chez eux. Tout ce qui était les produits suite à un soin visage, j'aurais pu effectivement déjà utiliser leurs produits et après faire acheter mes clientes. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, en gros, on m'a dit que j'étais une firme parce que je me suis installée au mois de décembre et j'ai arrêté mon entreprise, enfin mon activité dans ces locaux au mois d'avril. Donc c'est vrai qu'au niveau de la durée de vie de mon entreprise à cet endroit-là, on peut qualifier que voilà, j'ai pas donné plus que ça de ma volonté, etc. J'étais présente sur le site tout le mois de décembre quand je me suis installée. C'était ouvert 6 jours sur 7, donc j'étais de l'ouverture, pas jusqu'à la fermeture parce que je crois que ça fermait à 20h, mais ça ouvrait à 10h, donc moi j'arrivais effectivement à 10h. Et je partais du coup sur les coups de, je sais plus, je crois que ça devait être 18h. Si j'avais plus de clientes, si j'avais plus de rendez-vous, je partais à 18h. Parce que j'avais rarement, au début, je pensais que ça allait être le cas, que ça allait être effectivement des rendez-vous d'opportunité et que des gens qui venaient acheter les choses voient que j'étais là et éventuellement me demandaient si je pouvais soit faire leurs ongles ou une épilation ou n'importe quoi. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je suis restée donc tout le mois de décembre à faire du présentiel pour pas grand chose, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas de rendez-vous de prix, j'étais souvent là pour rien. Ça m'a permis de mettre beaucoup de choses en place, hein. J'ai pu faire mes nuanciers de couleurs pour les ongles, etc. J'ai pu vraiment peaufiner en mon installation, etc. Me marquer plein d'idées au niveau des promotions, tel mois je ferai telle promotion, de faire plein de petites choses. Donc voilà, j'ai été quand même productive malgré tout, hein. Et au mois de janvier, il y a eu les attentats, et donc j'ai été bloquée pendant 3 jours, je crois. Donc je ne pouvais pas me rendre sur mon lieu de travail. Après, il y a eu au mois de février les gels. Voilà, ça a été... on ne pouvait pas circuler sur les routes. Donc j'ai eu aussi des rendez-vous d'annulés de mon gré à moi parce que je ne pouvais pas sortir ma voiture de la résidence. Et il y a eu aussi des rendez-vous annulés par certaines clientes les samedis matins qui elles aussi du coup ne pouvaient pas sortir de leur coin, ne pouvaient pas se rendre jusqu'à moi. Donc voilà, il y a eu ça. Et après, effectivement, il y a eu... comme je vous ai dit, hein, le fait que j'avais pas loué à des bonnes personnes, au bon endroit, peut-être pas au bon moment, etc. L'activité n'a pas forcément décollé. Tous les week-ends avec Simon, donc c'est pareil, grosse feignasse que je suis. On allait tous les week-ends, tous les dimanches, c'était les jours où je travaillais pas, mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres des villes aux alentours. On l'a fait une bonne partie de nos week-ends, jusque des fois tard le soir où il faisait nuit, et il faisait pas bien chaud non plus. Et donc on l'a fait, voilà, j'ai fait 2 fois chaque ville. Je l'ai fait donc au moment où j'ai commencé, je l'ai même fait avec ma mère à un moment donné, au mois de décembre, et après donc je l'ai refait au mois de février-mars, et ça n'a pas apporté non plus grand chose. Donc je pense que voilà, c'était soit pas le bon endroit, pas le bon moment, voilà, on a essayé plusieurs trucs, et après moi je me suis vue à continuer à payer le loyer du local, et j'avais pas le montant en fait qui me revenait en retour. Vous voyez, je sais plus combien je louais, 450, presque 500 € par mois, je louais mon local et j'avais pas 500 € de revenus par mois. Donc au bout d'un moment, de moi-même, hein, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai décidé de stopper et de pas me noyer plus que ça. Même si en étant auto-entrepreneur, je n'ai pas, en fait, je payais mes charges à hauteur de mes gains, mais au bout d'un moment, quand vous voyez que vous dépensez plus que l'argent qui rentre, vous vous posez les bonnes questions avant de plonger dans la sûre. Donc j'ai arrêté, et en plus c'était au moment où on avait aussi des projets avec Simon d'emménager, donc j'allais m'éloigner encore plus de l'institut. Enfin bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Et donc au niveau professionnel, j'ai arrêté les dégâts au mois d'avril, et dès le mois de juin, j'ai trouvé un autre emploi ici, quand on a emménagé à Noisiel, pas loin d'ici. Je me suis inscrite en agence intérim, et la semaine d'après j'avais du travail. Donc feignasse que je suis, je ne me suis pas laissée vivre sur le chômage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau du fait que je sois feignasse? Je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on a bien pu me dire. Bon, après il y a la motivation par rapport à la perte de poids, mais ça je vous l'ai dit par rapport au fait que je sois grosse dans la vidéo d'avant. Donc effectivement, c'est pas vraiment d'être feignasse,
de ne pas être motivé pour certaines choses, c'est les circonstances qui font que on n'y arrive pas. Donc moi c'est plus au niveau du ciboulot qu'autre chose. C'est pas une histoire de feignasse, c'est pas une histoire de flemme ou une histoire de... Voilà, c'est une histoire de motivation, mais aussi une histoire de soucis dans la tête. Après, qu'est-ce que je peux vous dire encore pour m'accabler plus? Je suis feignasse de quoi? Oui, il y a plein de choses que j'aime pas faire, que j'ai pas envie de faire. Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, quoi. C'est ce que je disais, si je pouvais faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, je pense que tout le monde le ferait. C'est pas une histoire de, voilà, de feignasse ou d'être plus motivé ou d'être plus motivante ou coquette. Donc, j'arrive pas en fait. Ce thème-là, je l'aborde. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit, hein, que j'étais une grosse feignasse. Mais j'arrive pas ni à me défendre, ni à m'enfoncer encore plus. Parce que j'arrive pas à trouver d'exemple, soit dans l'un, soit dans l'autre. Je vous dis, ça a été juste par rapport au niveau professionnel, le fait que je sois effectivement une fonctionnaire. Il y a eu un moment donné où effectivement, ah bah elle bosse jamais les vendredis, etc. Je veux dire, c'est cette personne qui me disait, voilà, grosse feignasse de fonctionnaire qui bosse pas les vendredis. À un moment donné, quand vous bossez pas, c'est que c'est de la récup. Déjà, je travaillais jamais les vendredis après-midi. Pourquoi? Parce que j'étais à 100%, hein, j'étais à 35 heures sur 4 jours et demi. Voilà. 35 heures, c'est pas non plus donné à tout le monde. Il y a énormément de gens qui bossent 39 heures ou qui bossent au-delà, 40 et quelques heures. Mais au bout d'un moment, il y a des récup aussi qui s'enclenchent. Moi, c'est pas de ma faute, hein, si j'ai réussi à me faire embaucher dans la fonction publique et à tomber sur un poste comme ça. Donc moi, mes 4 jours et demi, je les faisais du lundi matin au vendredi midi. Sauf qu'il y avait des périodes dans l'année où je travaillais un peu plus, puisqu'il y avait des événements. Moi, j'étais dans l'évolution de carrière. Donc ce qui fait que je faisais beaucoup d'heures à certaines périodes de l'année quand il fallait préparer les tableaux d'avancement de grade ou les listes d'aptitudes ou les médailles. Des fois, il fallait que je travaille sur mon heure de déjeuner. Il y avait des fois où il a fallu que je reste jusqu'à 19 heures parce que Madame le maire avait besoin de certains documents à préparer, etc. Et que dans beaucoup de postes d'assistante, on vous demande souvent les choses pour la veille. Donc il y a eu des soirs, et moi qui suis une petite catégorie d'agents, voilà, et chaque heure que vous faites vous est rendue. Enfin, en tout cas, mon chef estimait ça, parce qu'après j'ai d'autres collègues qui étaient dans d'autres services qui, elles, c'était un peu des fois, même souvent cadeau, alors que lui, il estimait que, voilà, c'était du donnant-donnant. Donc moi, je restais plus tard, et lui, il estimait que ces heures-là, je les récupère. Sauf qu'après, on a un délai pour récupérer ces choses-là. En général, les heures sup, il fallait les récupérer dans les 3 mois. Donc moi, j'attendais de cumuler, par exemple, 3 heures pour pouvoir prendre mon vendredi matin. Donc il est arrivé à un moment donné où effectivement, quand j'avais beaucoup travaillé certaines semaines, le mois suivant, je prenais tous mes vendredis matins parce que c'était une période déjà plus calme, parce que le plus gros avait été fait le mois d'avant. Et surtout, j'avais un laps de temps limité pour récupérer les heures, si je ne voulais pas que ce soit perdu ou écrasé. Et vous savez, un peu comme tout le monde, que si vous donnez de votre temps et qu'on vous reprend ou qu'on vous le fait payer, après vous n'êtes plus partant pour donner. C'est-à-dire que si on m'avait dit toutes les heures que tu as faites, tu les as perdues, la prochaine fois qu'on m'aurait demandé de rester ou de faire plus, finalement vous êtes un peu moins motivé pour le faire et vous le faites soit par obligation mais vous le faites pas bien, ou soit vous dites carrément que non, vous le faites pas, et puis voilà. Donc c'était voilà, du donnant-donnant, mais on m'a mis aussi voilà, ça dans la gueule, comme quoi j'étais une feignasse, parce que je ne bossais pas les vendredis. Voilà. Et donc là, juste pour vous remettre, par exemple, je suis à 80% que ça ne veut pas dire, mais par exemple là, je suis arrivée en janvier, on était confinés, etc. Mais je vois, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des vacances jusque-là, ou des jours, ou des choses comme ça. Moi, pour l'instant, j'ai pris 0 congé, donc je suis toujours présente. Enfin, j'étais toujours présente jusqu'au confinement. Donc c'est pareil, si j'avais été une grosse feignasse, j'avais l'occasion de prendre des congés parce que j'ai plein de congés. J'avais l'occasion de prendre des heures et je ne les ai toujours pas prises. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas trop quoi vous dire, donc je pense m'arrêter là. Ça va être une vidéo très courte, mais juste pour répondre voilà, à certains petits pics qu'on peut m'envoyer. Donc si vous trouvez que je suis une feignasse, moi-même, je le dis souvent que je suis une grosse feignasse. Il y a plein de trucs que j'ai pas envie de faire, comme beaucoup de gens. Il y a plein de choses que je n'aime pas faire, comme beaucoup de gens. Donc je revendique, oui, que j'en suis une, et je revendique que je n'en suis pas une. Tout dépend de la situation, tout dépend de la chose à faire. Voilà, je pense qu'on est tous et toutes des feignasses, des feignants, et voilà, et démotivés pour autre chose. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour rien dire du tout, mais que j'avais envie de faire, juste pour m'expliquer. Et en même temps, voilà, si vous avez des choses
à me dire par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont énormes et que moi-même j'ai du mal à réaliser et à me faire à l'idée, mais en tout cas, si je suis une feignasse, je le vis pas mal et je pense qu'autour de moi, on le vit pas mal non plus, parce que Simon se plaint pas, Lancelot se plaint pas, mes parents se plaignent pas, mes collègues se plaignent pas, mes amis se plaignent pas, donc en tout cas, si je suis une feignasse, ça ne déplaît qu'à certaines personnes qui me l'ont fait remarquer, mais voilà, je n'ai fait fuir personne avec ce défaut-là. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye.